Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast âme sensible. Et aujourd'hui, eh bien, je reçois Cécile Mandouze. J'espère que je prononce bien d'ailleurs, Cécile. Alors bonjour, c'est main douce, comme les mains douces en fait. Ah Voilà, oui, il y a un voilà, petit c'est jeu de mieux. mots. D'un coup, je me suis dit, est-ce que je prononce bien? Et aujourd'hui, eh bien, avec Cécile, on va découvrir comment la sensibilité peut s'exprimer avec l'art, parce que Cécile est artiste et elle va nous en parler un petit peu plus et je pense que vous allez aimer ce que vous allez entendre dans ce nouvel épisode du podcast âme sensible. Alors, juste comme ce podcast est nouveau, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Christine, Christine de l'Académie des Sensibles et je suis coach pour les personnes qui ont une sensibilité plus élevée que la moyenne. Et cette sensibilité est juste magique et c'est pour ça qu'on fait ce podcast âme sensible. Alors, Cécile, je suis ravie que tu aies accepté, eh bien, ce premier interview du podcast âme sensible. Oui, moi aussi, je suis super heureuse d'être là et puis de partager mon expérience et ma sensibilité aussi, évidemment. Et vous allez voir, si vous regardez aussi ce podcast sur YouTube, vous allez pouvoir aussi découvrir ces œuvres qui sont juste, bah, voilà, pleines de sensibilité et que moi qui me touchent et que je trouve vraiment, vraiment, ouais, ça réveille quelque chose à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça que j'ai voulu que Cécile, eh bien, nous parle de son art et de sa sensibilité, de cette sensibilité. Alors Cécile, est-ce que tu peux eh bien te présenter déjà en quelques mots parce que il faut pas que je parle de trop. Je veux te laisser toi parler de toi et de ta sensibilité. Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Cécile Mandouce, je suis artiste peintre depuis 2017. Avant, j'étais assistante de direction, pardon, dans un cinéma. J'ai fait des études d'art, donc j'ai toujours été reliée avec la fibre artistique. J'ai toujours peint, j'ai toujours dessiné, même en travaillant avec des boulots alimentaires. Et en fait, voilà, c'est une passion, c'est comme une respiration, c'est vraiment un engouement de tous les jours. Et quand je ne peins pas, ça me manque vraiment cruellement. Voilà un petit peu ma présentation. Et donc je pense que tu fais peut-être partie des personnes qui ont une sensibilité plus élevée que la moyenne. Est-ce que tu pourrais nous décrire ta sensibilité en quelques mots, cette sensibilité que tu as aujourd'hui? Oui, alors en fait, elle se décrit par des émotions fortes, hein. C'est vraiment l'ascenseur émotionnel, hein, comme on entend parfois, parce que de plus en plus, on parle des sensibilités, des hautes sensibilités. Et j'ai une perception fine, en fait, du monde qui m'entoure. Je ressens les émotions des personnes que je croise. Je peux lire un livre à mon fils de 7 ans et puis les mots ont beaucoup plus de poids, de présence. Et puis, ben, voilà, je vais avoir les larmes aux yeux sans forcément... Enfin, si, il y a une raison parce qu'en fait, ça me touche énormément. Mais c'est vrai que on peut... je suis émotive, je suis sensible et ça rythme ma vie et ça rythme aussi ma créativité. Et est-ce que tu as toujours su que tu as une sensibilité plus élevée que les autres? Et est-ce que tu as eu un moment où tu as compris que, bah oui, tu avais une sensibilité qui était différente de celle de la plupart des autres personnes? Alors oui, j'ai envie de dire que mes premiers souvenirs remontent à l'âge de 7 ans. Et en fait, je me replonge à ce moment-là, enfin, à cette année-là, une année un peu charnière. On dit souvent 7 ans, c'est l'âge de raison, enfin, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a la construction qui est un petit peu plus, on va dire, présente. Voilà, on a plus conscience des choses, du monde qui nous entoure. Et en fait, à partir de 7 ans, j'ai ressenti vraiment les émotions des gens qui étaient autour de moi, leur joie, leur peine, leur peur.
Et en fait, j'étais bousculée par tout ça. Et j'avais l'impression d'être une petite éponge, d'être Bob l'éponge. Et je ne savais pas trop quoi en faire de tout ça à cet âge-là. Et puis, comme on ne parlait pas énormément dans ma famille, voilà, j'ai porté ce petit bagage petit à petit. Et en fait, là, à l'âge adulte, on va dire, ben maintenant, je le gère différemment. Mais c'est véritablement voilà, CP, CE1 où j'ai compris que j'étais différente en fait. Même des autres enfants, le rapport aussi, la relation en fait interpersonnelle avec les copains, elle était différente, véritablement. Est-ce que tu as toujours dessiné ou peint quand tu étais enfant aussi, avant ces 7 ans? Oui, 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 oui. En fait, j'ai toujours dessiné. Alors, je suis issue d'une famille très créative, hein. Mm. Mon frère est tapissier d'ameublement, donc il y a un lien avec la création. Ma mère a toujours dessiné. Mon père était ébéniste menuisier. Il faisait de la sculpture aussi. Donc, on a toujours été baignés dans cette dimension avec la création, avec l'au-delà. Il y avait quelque chose. Euh, d'une beauté, vraiment le faire, en fait, dans l'acte créateur. Et j'ai toujours dessiné, véritablement, j'ai toujours peint. C'est vraiment, comme je disais au tout début du podcast, une respiration. C'est un élan de vie pour moi, une bulle d'oxygène. Mm. Et quand tu dis que tu as toujours créé artistiquement, est-ce que tu as eu un déclic qui t'a permis peut-être de créer plus librement sans vraiment te restreindre et en peignant avec toute ton âme? Ou est-ce que ça a toujours été, en fait, tu as toujours créé sans te sentir minimisé dans ta création? Alors en fait, à l'âge de mes 32 ans, quand j'ai sauté véritablement le pas pour être artiste peintre professionnel, quand je me suis mise à mon compte et que j'ai arrêté d'être assistant de direction, en fait, je me suis un peu jetée voilà, dans l'aventure corps et âme. Et là, j'ai fait sauter plein de verrous. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, on y va à la création, et j'ai mis de côté en fait le regard de l'autre. C'est-à-dire que la création, elle s'est détachée de moi. Alors, c'est comme si j'étais un intermédiaire, comme si j'étais, on va dire, un messager, et qu'en fait, la peinture, la création, vit à l'extérieur de moi. Donc du coup, en fait, le rapport avec c'est beau, c'est pas beau, en fait, cette dimension-là, il y a un pas de côté qui se fait et je suis en décalage du coup avec ma production. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta Ah, mais tout, question. tout à fait. Et en même temps, tu dis que tu as mis un décalage entre le beau et le pas beau. En fait, c'est qu'il n'y a que nous qui mettons un référentiel comme ça c'est beau, ça c'est pas beau. Eh, Exactement, en fait, ce curseur-là, de toute façon, il est complètement binaire. Après, l'art parle forcément à la personne, à une personne en particulier. Il y a des courants aussi d'art. Mm, Moi, ce que je propose, c'est vraiment de l'art spirituel. Ce sont des outils, en fait, de développement personnel, comme les peintures d'âme ou des créations que je propose. Et en fait, avec l'expérience que j'ai et le recul, et ce que mes clients en disent, c'est qu'il y a toujours une toile pour une personne en particulier. mm, Elle peut passer des mois et des mois sans être vue, puisque je travaille bien sûr les trois quarts de mon temps sur les réseaux. Elle ne sera pas vue et un jour, elle sera vue par la bonne personne et cette toile-là sera une évidence parce qu'elle répondra aux besoins de la personne au bon moment, en fait. Et il y a une dimension qui est de l'ordre du magique presque. C'est inexplicable. C'est un appel en fait mm, de l'âme à quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne peut mm. pas forcément expliquer avec notre palette de mots. Oui, mais c'est ça en fait, l'art, comme tu dis, c'est un petit peu unique en fait. Tout le monde ne va pas être touché par la même peinture ou les mêmes couleurs qu'il y a sur une peinture. Et c'est ça qui est chouette dans l'art, c'est que ça peut plaire à une panel de personnes extraordinaires
Et c'est ça qui est chouette. D'ailleurs, je vais préciser, c'est que je vais mettre les liens pour retrouver tes œuvres avec ton site internet et aussi tes réseaux sociaux. Comme ça, si vous voulez aller voir plus en profondeur ces œuvres, vous pourrez y aller directement. Ça sera dans la description du podcast. Est-ce que pour toi... Ah, excuse-moi, j'étais coupée. Non, j'allais dire c'est Ah. génial. C'est chouette, tous ces liens que tu me fais là, c'est trop trop bien. Et oui, parce que il faut découvrir tes œuvres qui vont justement parler à certaines personnes qui vont regarder et peut-être qu'il y en a une qui va dire, waouh, c'est, ça me résonne tellement en moi. Est-ce que euh, tu as eu une difficulté dans l'acceptation de ta sensibilité, dans l'acceptation de ta manière de ressentir et de créer. Est-ce que pour toi, ça a été difficile? Alors, dans la création, non. En fait, comme je disais tout à l'heure, c'est une respiration, c'est une acceptation. En fait, je suis vraiment dans ma bulle, hein, puisque je peins chez moi. C'est comme un sanctuaire, c'est sacré en fait. Là où je peins, donc j'ai une pièce qui est dédiée à la peinture, donc sous forme d'un atelier. Et ma sensibilité, en fait, je l'imagine un peu comme une bulle en fait qui me préserve, une bulle d'harmonie, de paix, où je suis super bien en fait chez moi. Il y a toutes les conditions réunies. Alors c'est sûr que quand je sors, bon ben voilà, il faut que je m'habitue aussi. Ça me bouleverse, hein. Il y a des moments où en fait j'aspire qu'à une chose, ben, c'est de rentrer chez moi et de retrouver cet havre de paix en fait, puisque je suis comme complète ou à vraiment c'est comme à l'unisson. Euh, Quand je peins en fait, je sais que je suis protégée, préservée. Euh, c'est difficile à expliquer, mais c'est une expérience de calme, de méditation aussi. Donc ma sensibilité, quand je peins, en fait, elle est très exacerbée. Et comme je canalise des choses, il y a des mots, il y a des choses qui me viennent petit à petit. Euh, c'est une aventure, en fait. Donc ma sensibilité, en fait, elle est à son peut-être pas apogée, mais elle est à son maximum quand je suis dans mon atelier en train de peindre. Et par rapport aux autres. Alors, par rapport aux autres, alors on ne peut pas dire que j'y travaille encore, j'aime pas trop ce terme de j'y travaille, Mm. mais je prends conscience que en prenant de l'âge, j'ai 41 ans, que de plus en plus je suis sensible auprès des autres. Et ça, j'en avais pas réellement conscience avant. C'est-à-dire qu'en fait, je m'étais un peu coupée de mes émotions en disant, bon, t'es émotive, t'es sensible, mais je l'avais un petit peu refoulé et mis dans une brique dans mon dos, dans mon sac à dos. Là, maintenant, j'ai réellement intégré que voilà, tout ça, c'était un ensemble et que j'étais complète avec cette émotivité, cette sensibilité. Et du coup, alors je fais attention en fait. Je sais qu'à des moments, bon, pour citer un petit exemple, hein, pour tout ce qui est sortie scolaire ou spectacle de fin d'année, bon, ben, je sais que je vais pleurer, je vais être submergée par l'émotion. Donc, je ne peux pas dire que j'y travaille hein, alors, si j'y travaille pour l'accepter, à des fois, je ne sais pas comment faire réellement. J'ai pas la boîte à outils parce qu'en fait mon vase il est d'émotions, d'amour. Je suis submergée comme une voilà, il y a une vague d'océan et je compose avec. Mais c'est vrai que bon ben voilà, il y a d'autres mamans ou des papas qui me regardent, ben voilà, mais j'ai la larme à l'œil. Voilà, je suis submergée par les émotions et c'est ça aussi qui fait la beauté des choses. Voilà, Donc, c'est oui. le regard de l'autre, en fait, ne t'empêchera donc pas de pleurer. Donc ça, c'est juste extraordinaire.
Ouais, c'est exactement. Mais ça n'a pas été facile dans les débuts. Et puis, même pour mon fils, on peut regarder un dessin animé ensemble. Il va me voir avec la petite larme à l'œil, mais pas forcément de tristesse en plus, parce que ça m'aura touché, ça aura appuyé sur un petit déclic, quelque chose qui me fait penser à une autre situation. Ben, en fait, il le sait. Il me dit, mais maman, tu as ton émotion. Je lui dis, oui, Mhm. mon fils. Je lui dis, oui, j'ai mon émotion. Et puis, alors lui, ça le gêne, hein. Mais je lui dis, tu sais, c'est une émotion, elle va pas rester longtemps et il faut l'accepter. C'est comme ça. Je lui dis, mais je suis pas triste, je suis heureuse. Dans ce cas-là, voilà, on est à côté, on est ensemble, on regarde un dessin animé. Puis, c'était pas forcément triste dans ce cas-là. Mais c'est sûr qu'il y a un travail, si on peut dire ça comme ça, d'acceptation. Et c'est vrai qu'en société, c'est quand même compliqué, puisqu'en fait, je dirais qu'on est un peu des super inconsciemment ou on va dire d'une manière un peu tacite, on devrait presque être des super-héros, super-héroïnes en fait Mhm. de notre réalité. Et en fait, ben non. Voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais, euh, mais oui, il faut. En fait, j'essaye de faire un pas de côté et d'être un peu plus tendre avec moi et de me dire, bon, mais voilà, tu as une sensibilité exacerbée. Ben là, tu as envie de pleurer, ben c'est OK. C'est pas grave. Et puis, il vaut mieux pleurer que de se charger émotionnellement et puis de pas être bien ensuite. Voilà. Tout à fait. Et ce qui est chouette, c'est déjà que ton fils reconnaît une émotion et la nomme, même s'il dit qu'émotion, c'est déjà un bel apprentissage pour lui ou une belle prise de conscience qui va en plus lui aussi peut-être l'aider dans sa sensibilité plus tard. Et tu parlais du travail, quand j'ai senti quand tu disais ce mot travail, ça te dérangeait. Oui. C'est vrai qu'on ne doit pas travailler sur soi, on doit se comprendre. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est se En fait, comprendre. je pense qu'il y a pas mal de termes qui sont pas erronés, mais qui sont un petit peu de mode, en fait. Travailler sur soi. En fait, et du coup, ce terme, c'est c'est, euh, c'est implicite, mais ça demande beaucoup d'introspection. Ça montre qu'en fait, il faut se mettre en action aussi. Mais à des fois, en faisant rien, juste en étant soi, on peut aussi observer des choses. Bon, après, c'est peut-être le mot travail où je mets de l'action et pas forcément du labeur, mais des choses un petit peu plus qui nous agitent. Voilà, Mm. en Comme tu as agitation. dit, le labeur, ça veut dire que ça va être fastidieux. Oh, Alors c'est ça, c'est ça. voilà, et c'est souvent, alors le travail, voilà, on met souvent cette notion derrière que ça va être dur, que ça va être éreintant. Alors c'est pour ça que c'est un mot que moi j'essaie de ne pas utiliser. Ça peut Ouais, m'arriver comme ça parce que c'est moi-même, je l'ai entendu régulièrement, mais dès qu'on emploie ça, on se met dans une énergie que ça va être super dur. Et alors que c'est pas que ça va être dur, c'est que c'est du pas à pas. Et je pense que c'est de la compréhension qui amène à l'action, justement, puisque si on veut se comprendre, pour se comprendre, faut aller plus en profondeur à l'intérieur de soi. oui, c'est ça. Et tout à l'heure, tu as dit un mot que peut-être certaines personnes ne connaissent pas, c'est ce mot canaliser. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Qu'est-ce que ce mot canaliser dans ta pratique pardon, artistique? Alors, canaliser, c'est transmettre des informations pour moi, hein. Alors, je ne dis pas que c'est une vérité, mais moi, je l'interprète comme ça et je le manifeste aussi comme ça. C'est-à-dire que lorsque je peins, que j'ai le pinceau au bout des doigts, en fait, je vais être dans ma bulle. Il va y avoir une atmosphère d'ouverture, véritablement. Et en fait, quand je vais peindre, je vais avoir des informations qui vont me traverser que je ne demande pas forcément, mais qui viennent. Donc ça peut être, il y a des gens qui disent que je suis reliée à l'univers, hein. Il y en a qui disent à l'au-delà ou à quelqu'un d'autre, hein, quelque chose de magique, pas forcément de supérieur, mais de parallèle aussi. Et en fait, j'entends certains mots.
Je peux entendre des chansons, je peux entendre aussi des informations. Alors ça, c'est notamment par rapport aux peintures d'âme ou aux peintures d'harmonisation de lieux que je propose pour des personnes. Donc en fait, je demande juste la photo et la date de naissance. Et à partir de ça, je me connecte à la personne. Et puis, j'ai des informations qui m'arrivent en peignant que j'écris, je garde précieusement à côté de moi. Et quand je remets la peinture, quand je l'expédie, puisqu'en fait, je travaille beaucoup en expédition, un peu partout dans le monde. En fait, je mets ce petit mot-là qui accompagne la toile. Voilà. Donc, la canalisation, je me dis un petit peu comme intermédiaire ou messagère, hein, avec des guillemets, hein, en étant en toute modestie. Messager, c'est messager, messagère, ça peut avoir beaucoup de connotations, mais j'ai l'impression d'être intermédiaire entre quelque chose qui se passe dans pas dans un autre univers, mais en parallèle à notre réalité et nous, communs des mortels. Voilà. La canalisation, c'est vraiment un flux d'énergie que je ne contrôle pas, des choses, des informations, des choses qui me viennent naturellement. Et bien sûr, ces informations-là, en fait, quand la personne les reçoit, il y a des choses qui parlent, mais d'une manière évidente. Des fois, il y a des prénoms. Ça peut être le prénom de la grand-mère. Ça peut être un détail aussi par rapport à un métier, quelque chose. Ça va être des éléments, en fait, pour, euh, pour se comprendre, Mmh. pour avancer également. Et toujours, ce sont des outils de développement personnel. Voilà, pour avancer, grandir, connaître aussi ça ou ses missions de vie, pour avancer. Les gens qui me demandent des toiles, en fait, sont en recherche d'explications, de développement de soi. Ça, j'ai lourdement parlé là-dessus. Mais ce ne sont pas des personnes, hein, qui cherchent des toiles décoratives. Mmh. Voilà. En fait, les toiles que je fais ont une portée interactive et en fait, elles agissent sur l'âme. Il y a des choses qui se mettent en place. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont encore une nouvelle fois le retour de mes clients qui me disent qu'il y a toujours un avant et un après. C'est-à-dire que quand ils reçoivent la toile, ben déjà, il y a pas mal d'émotions. Ils sont submergés par l'émotion. Il y a un temps d'intégration de la toile. Et puis, petit à petit, ben, elle se révèle et on peut y voir chaque jour quelque chose de différent. On peut poser des questions, on peut méditer devant. Euh, Moi, j'aime bien les appeler des peintures ressources. Mmh. Voilà. Et quel conseil tu pourrais donner à une personne qui n'ose pas créer artistiquement? Euh, quel conseil tu pourrais donner à cette personne qui a cette sensibilité plus élevée, qui a envie de l'exprimer, mais qui se dit non, 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 ça je peux pas, c'est pas pour moi, qu'est-ce qu'on va dire? Quel conseil tu pourrais donner? Alors, j'ai des gens autour de moi qui veulent se lancer dans la peinture ou dans les dessins et qui ne savent pas dessiner forcément. Donc, en fait, moi, les conseils que je donne, c'est de commencer petit, avec des petits formats comme des A5 pour passer petit à petit en 4 à 3 et déjà d'appréhender des choses à l'échelle de la main. Voilà, des choses petites, réconfortantes, rassurantes, c'est-à-dire quelque chose de pas insurmontable, hein, parce que forcément, quand on se retrouve seul devant un châssis en coton, donc moi je peins sur des châssis en coton de 30 par 30 centimètres ou de 80 par 80, en fait, l'écart, hein, il peut faire peur, en fait. Donc il vaut mieux des petites choses. Commencer par des petits dessins au stylo. On n'est pas forcément obligé d'utiliser l'aquarelle, de connaître des techniques. Les petites choses aussi qui sont simples à mettre en place et qui peuvent débloquer la créativité et que j'utilise parfois, c'est le collage. En fait, on prend des magazines, on peut découper des lettres aussi. Et en fait, on fait un petit peu comme
une planche, en fait, comme une planche de tendance ou une planche de visualisation aussi de ce qu'on a envie de faire. Et on peut découper une main, on peut découper un personnage, un chien. Et en fait, on va pouvoir l'intégrer dans un milieu si on a envie. On peut dessiner, pourquoi pas, mixer aussi des techniques, dessiner une plante à côté. Et puis après, on peut essayer, pourquoi pas, d'aller chercher des fleurs dans le jardin et puis de les coller. En fait, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas se limiter à une technique, parce que la technique, elle peut paraître impressionnante, démotivante aussi, parce qu'il y a énormément de tutos en fait sur YouTube ou ça peut être immense, ça peut être inspirant, mais ça peut être aussi, à contrario, démotivant parce qu'on se compare. Donc, je, je trouve que c'est intéressant en fait de partir de petites choses comme de la mosaïque ou du collage. Et en fait, arriver, de toute façon, en fait, dans la croissance de la créativité, petit à petit, en fait, on va vite avoir envie de déborder les cadres d'un A5 parce que ça va être trop petit. Et là, on aura pris de la confiance. Donc là, on va pouvoir tester un peu un A4, pourquoi pas. Puis ensuite un A3. Et c'est comme ça, en fait, c'est step by step. Et surtout, ne pas se démotiver et ne pas jeter ses créations, même si on ne les trouve pas bien, parce qu'en fait, ça fait partie du chemin et de l'histoire. Et en fait, je vous garantis, si vous faites ça, c'est que vous allez voir la croissance de votre créativité, en fait. De garder tous les dessins, en fait, va montrer un historique et va témoigner, en fait, de, de passages, en fait, de choses. Ah ben, j'ai réalisé cette toile-là ou ce petit dessin. Ben, en fait, c'était tel jour. J'avais ça comme émotion. Et en fait, ben, c'est des bonbons parce qu'en fait, c'est comme des photos représentatives d'un instant, en fait. C'est ça qui est génial dans la création. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le final, il y a le moment de la création qui peut être vraiment, vraiment du bonheur à l'état pur et on s'en moque du résultat final. C'est ça, je comprends. Oui, c'est vrai que créer, c'est vraiment, on se met dans une bulle. Alors moi, je dessine aussi, et c'est d'ailleurs Oui, une artiste peintre qui m'avait dit, Christine, toi, tu peux peindre, ou enfin, tu peux oui, dessiner. Moi, je fais au crayon. Et oui. je l'avais regardé en se disant, t'es sûre? Et m'a dit, mais lance-toi, lance-toi. C'est exactement ce que ce que tu viens de dire, c'est de te lancer. Je me suis lancée, j'ai dessiné, puis au final, j'ai vu que je dessinais plutôt bien. Et Mhm. ça, comme tu as dit, ça donne confiance. Et après, eh ben, c'est vrai que je pouvais dessiner pendant des heures, mais le temps, il passait à une Ah oui, 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 vitesse. c'est ça. Mais en fait, quand on peint ou quand on dessine, en fait, on est préservé du temps. C'est-à-dire que le temps défile, mais moi, j'ai l'impression d'être dans une bulle spatio-temporelle. Et en fait, quand je regarde l'heure, des fois, je me mets des alarmes pour aller chercher mon fils à l'école, parce qu'en fait, je ne sais pas quelle heure il est. C'est incroyable, hein, en fait. C'est incroyable, véritablement. Et il y a une autre notion aussi pour la canalisation, pour revenir à ta précédente question. En fait, quand on conduit, il y a des moments, en fait, où on arrive, je sais pas moi, pour reprendre le cas de mon fils, on arrive à un endroit ou à l'école de mon fils et on se demande, enfin, je me demande, comment je suis arrivée, en fait, à y aller parce qu'en fait, le cerveau, il a pris. Enfin, c'est comme un peu pas de la transe ou de l'hypnose, mais tu es dans une phase un petit peu de conscience modifiée. Je ne sais pas si tu vois Mhm. voilà, cet état-là où en fait tu es, bien présente, mais en même temps, ben voilà, il y a eu la routine, il y a eu le geste qui s'est mis en place, et en fait, tu arrives à l'endroit et tu te dis, ah, mais je suis déjà arrivée là. Voilà. Ça, on a tous fait plus ou moins l'expérience de cet état-là, plus pour des petits ou des grands trajets. Mais en fait, pour moi, la peinture, c'est pareil. Je suis dans une sorte de transe, alors pas transe chamanique avec tout le folklore qu'on peut envisager, mais quelque chose de très raisonné, de très sweet, de très, très doux, où en fait, ben, à un moment donné, je vais arrêter la peinture et puis je la regarde et je me dis, ah, mais t'en es arrivé là.
Mmh. Mais comment? Et en fait, j'ai l'impression d'avoir été euh, une main, un outil, et en fait de laisser passer des choses où le cerveau n'a pas réfléchi. Et c'est cet état de conscience modifié qui fait aussi passer d'autres choses, Mmh comme mh. une caisse de résonance. Mmh. Et voilà, donc c'est magique. Mmh. Il y a pas d'autre mot. Je pense que ça va donner envie à certains d'aller plus loin, avec leurs petites mains. Mais oui, Et pour aller un peu plus maintenant vers ta sensibilité, heu, comment tu la protèges au quotidien? Hem, Tu as peut-être pas dit, tu en as parlé avec de ton art, oui. mais voilà, est-ce que tu as d'autres petites, astuces pour, bah, faire que ta sensibilité, soit bien au quotidien? Alors, j'essaye de me faire plus ou moins des petits moments de réconfort et aussi des petits boucliers virtuels, des petits boucliers virtuels quand je vais voir des personnes pas forcément positives. En fait, j'essaye de préserver mon capital énergie, sensibilité. C'est-à-dire, je me dis, bon, ben, ok, là, tu vas voir des gens qui sont pas forcément qui ont des soucis et tout, ne te laisse pas submerger par leurs problèmes, hein. Parce que j'ai aussi le côté de un problème, une solution, qui m'épuise énormément en fait. Parce que je ne vois pas énormément de personnes dans la journée, puisque je travaille à mon domicile. Et même si j'ai des amis, j'ai une vie sociale, mais ma journée, elle est rythmée par la peinture. Donc en fait, je suis les trois quarts du temps seule. Et quand je me sens un peu percutée, télescopée par des personnes qui ont beaucoup de soucis, qui n'ont pas forcément des âmes très positives, on va dire. Et du coup, j'essaye de me faire un petit peu des boucliers, de me dire, bon, ben voilà, là, essaye de faire un pas de côté. Leurs problèmes ne sont pas les tiens. Tu ne peux pas trouver des solutions pour tout. Essaye de te mettre, pas en retrait, mais de te mettre à distance de ça pour pas te laisser submerger et, alors, par extension, hein, plus, polluer. Voilà par ces énergies qui sont pas forcément top, parce que je sais que je vais les récupérer et puis ben moi mon sac à dos il va se remplir et puis ben je vais pas pouvoir finir la journée comme ça. Donc c'est les petits tips, c'est de me dire bon ben là voilà je vais, je vais avoir l'expérience relationnelle avec des personnes que je ne connais pas. Bon, mais voilà, il faut que je me dise, bon, je me préserve un peu comme une petite bulle magique. Ça, c'est la belle empathie, la belle haute empathie des personnes hautement sensibles qui Mm. perçoivent, Ouais, bah, les émotions, des autres, hein, des gens qu'ils côtoient. Et ça, c'est c'est ça. ce que tu utilises, c'est un tip, comme tu as dit, un tip c'est vraiment extraordinaire. Le bouclier, la bulle, ça, c'est top, c'est top. Mm. Et pour Puis- toi, oui. tu voulais rajouter quelque chose? Non, du tout. Je t'écoute. Pour toi, en quoi ta sensibilité est une force dans ce monde qui, bah, des fois est pas encore assez, je vais mettre ce mot, assez réceptif aux vraies émotions? Alors, c'est une force dans la créativité. C'est-à-dire que je ne serais pas sensible. Je pense que je ne pourrais pas capter les énergies des personnes et je ne pourrais pas forcément peindre pour eux. Donc, c'est incroyable, en fait, les dons qui m'ont été donnés et que j'ai fait grandir aussi en acceptant ma sensibilité. Euh, Ouais, c'est ce côté de la créativité qui est à l'infini, en fait. C'est un puits. En fait, les émotions me nourrissent et nourrissent ma personne, mon âme. Je me sens enrichie, en fait, quand je peux. Alors, ça recoupe avec ce que tu disais juste tout à l'heure, pour les personnes hautement sensibles qui ont envie d'aider, d'empathie. C'est-à-dire que ma mission de vie, euh,
c'est d'aider les autres à travers ma peinture. Mmh. Donc, c'est un don incroyable d'être reconnu. Ben voilà, les toiles parlent parce que je pense qu'elles sont authentiques. On sent qu'il n'y a pas de triche, il n'y a pas de... elles sont... c'est un don de soi, en fait. Mmh. Et c'était justement ma prochaine question et je pense que tu y as un petit peu répondu là. Pour toi, quel est le plus beau cadeau que ta sensibilité t'a offerte jusqu'ici, Et jusqu'à le don de la aujourd'hui? créativité, c'est exactement ça. Et puis, le côté solaire. Alors, bien sûr, il n'y a pas que... il y a des zones d'ombre aussi à accepter, mais alors c'est sûr que dans une journée, je peux passer de tout à rien, même dans l'heure, parfois dans quelques minutes, je peux être dans des états de grande extase et puis en même temps, ben voilà, après mon monde s'écroule. Je pense au début que c'était voilà, dans des périodes de cycle aussi. Nous, les femmes, c'est quand même assez rythmé au niveau Mmh, des hormones, des émotions. Et en fait, non, c'est juste qu'on a une sensibilité parfois extraordinaire. Elle nous accompagne et en fait, c'est génial, hein, véritablement. Alors, mmh, c'est sûr qu'il faut faire, pas abstraction, mais en fait, c'est un joli cadeau à multiples facettes. mmh. Voilà, Ça, c'est une belle phrase parce que comme tu as dit, voilà, il y a des zones d'ombre et de toute façon, la lumière n'existerait pas s'il y avait pas d'ombre. exactement. Donc ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut retenir, qu'il y a pas de bon, il y a pas de mauvais. Tout ce qui est là, c'est utile, sinon ça existerait pas. Ça n'existerait Exactement. pas. Et selon toi, ça va être ma dernière question. Selon toi, comment notre sensibilité de personnes hautement sensibles, peut-elle contribuer à rendre le monde plus beau et beaucoup plus humain? Alors, la sensibilité révèle, hein, effectivement, pour reprendre ta question, la beauté du monde. Je peux m'extasier devant une pâquerette. Pour moi, c'est formidable, hein. La couleur est magique. Les pétales sont toutes sensibles. En fait, c'est beau, c'est pur, en fait. La sensibilité, elle triche pas. Et c'est ça qui nous humanise et qui nous relie les uns aux autres, hein. Parce qu'en fait, on peut comprendre d'un simple regard l'autre, hein. Et c'est génial parce que c'est de la communication non verbale, hein. La sensibilité, c'est pas forcément dans les mots. Mmh, Et on se reconnaît, en fait. C'est comme une communauté. Il y a des gens que je croise dans la rue, ben, en fait, d'un simple regard, je sais que la personne, elle ressent les choses, en fait. mmh mh. C'est un peu comme la communication des arbres, hein. Tu sais, il y a eu des Ouais. études qui ont été faites, hein, où les arbres communiquent les uns avec les autres, hein, par un système. Et en fait, j'ai l'impression, alors déjà, on est tous reliés les uns les autres, sensibles ou pas hautement sensibles, hein. Mais je trouve que cette sensibilité-là, si on la reconnaît, ben, on révèle la beauté du monde, Mmh mh. véritablement. Et on est de plus en plus à l'écoute des besoins de soi et des besoins de l'autre. Il y a énormément de respect aussi. Il y a beaucoup d'attention. Mmh mh. Euh, on est très détail aussi, je trouve. Mmh. Mmh. Ça fait partie de la particularité souvent des personnes hautement sensibles C'est ça, c'est ça. et et pour vraiment qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes, qui ont cette sensibilité? Quel mot de la fin aimerais-tu leur apporter? Alors j'aimerais leur dire que tout est possible, hein, et de se lancer, de ne pas avoir peur de montrer ses émotions. Alors bien sûr, il faut dépasser le stade d'une certaine pudeur ou de faire un pas de côté et de se dire, ben, c'est comme ça. Et en fait, on n'a pas à avoir honte de ses émotions, de se couper de ce qu'on nous a dit petit, de ne pas pleurer, d'être fort. Tous ces vieux principes, en fait, maintenant sont erronés et de ne pas avoir peur d'être soi parce on a tant à y gagner de ne pas enfiler un masque de super-héros, super-héroïne, hein.
Enfin, c'est d'être vrai, d'être sincère en fait dans ce qu'on fait, parce qu'on a tout à y gagner. Et puis notre âme, elle s'enrichit, elle est heureuse en fait. Voilà. Donc on a tout à y gagner en étant soi. Tout à fait, tout à fait. Et surtout, on vit une vie bien plus alignée. Parce que, Exactement, parce que lorsqu'on vit la vie des autres, bah, on passe à côté de sa vie et ça, c'est tellement dommage. C'est tellement exactement. dommage. Mm, mm, mm. Cécile, je te remercie énormément d'avoir répondu à toutes ces questions qui nous ont permis de faire découvrir eh bien, ce qu'est la sensibilité avec l'art, comment elle se réalise. Alors, c'est pas le bon mot, je ne trouve pas le bon mot, mais je pense que vous allez Ouais, elle comprendre. se manifeste, hein, Voilà, elle elle se se révèle. manifeste, merci. Comment elle se manifeste. Et ça va sûrement donner envie à d'autres personnes d'aller plus loin, comme je l'ai déjà dit, et à voir que voilà, il n'y a pas besoin d'être parfait et qu'il faut juste se laisser aller. Donc, merci, vraiment, merci beaucoup. Merci de Merci à toi, gratitude tout ça. infinie. J'ai adoré cette discussion tellement enrichissante. Ben, Merci à toi. moi aussi, et c'est ce qu'on veut apporter avec Saverio dans ce podcast, c'est apporter des témoignages d'autres personnes hautement sensibles dans leur profession, dans leur quotidien, dans leur vie, tout simplement. Donc, si vous avez aimé ce podcast, pensez à liker, pensez à vous abonner aussi au podcast. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions pour Cécile, vous n'hésitez pas à les mettre et vous aurez aussi tous ces liens dans la description. Donc, je refais encore une immense gratitude pour toi, Cécile, et pour vous, spectateurs. Je sais pas comment on dit pour les podcasts, si on dit spectateurs ou pas. Enfin, auditeurs Auditeur, plutôt. ouais, Voilà, je crois. plutôt auditeurs et spectateurs pour YouTube. Mhm. Donc, merci, vraiment, énorme merci. Merci, Christine.